Alors voyons tout de suite l'oligopole. Alors l'oligopole, d'abord, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, un oligopole, c'est une structure de marché, déjà, ce qui veut dire qu'on ne dit pas qu'une entreprise est un oligopole, c'est une faute. C'est un ensemble d'entreprises qui constituent un oligopole. C'est donc une structure de marché et non pas une situation d'une entreprise. C'est donc un ensemble de firmes ou un ensemble d'entreprises. Ces firmes qui constituent l'oligopole sont en petit nombre et dominent le marché. Alors petit nombre, vous allez me dire, ce n'est pas un nombre. Et vous avez raison. Mais on ne peut pas fixer un nombre, puisque finalement, c'est la part de marché contrôlée qui va être importante en la question. Donc si vous avez sur un marché 10 firmes qui contrôlent 90% des parts de marché, eh bien, vous êtes dans un oligopole. Mais si sur un autre, vous en avez 3 qui réalisent 85% de parts de marché, c'est un autre oligopole. Donc on le voit bien, le nombre d'entreprises dans l'oligopole peut être différent d'un marché à l'autre. En tous les cas, ce nombre est restreint. Il est restreint de telle manière à ce que, précisément, les relations concurrentielles entre les entreprises vont être particulières. C'est ça qui va... la différence, si vous voulez, entre une situation de concurrence entre multiples offreurs et la situation de concurrence au sein d'un oligopole, eh bien, c'est que les réalités de la concurrence, elles vont prendre un sens totalement différent. Je vous parlais tout à l'heure de concurrence par les prix ou de concurrence par les caractéristiques des produits, certes, mais en plus, il va y avoir des comportements stratégiques au niveau concurrentiel, c'est-à-dire que les entreprises vont agir pour faire réagir leurs concurrents, ce qui est théoriquement impossible dans les situations de concurrence pure et parfaite, puisque les entreprises sont réputées agir indépendamment et séparément les uns des autres. Là, on ne va au contraire avoir que des comportements qui sont liés les uns aux autres. Alors, l'oligopole, c'est une situation intéressante à étudier. Pourquoi? Parce que l'essentiel des marchés aujourd'hui, y compris au niveau mondial, prennent cette structure ou convergent vers cette structure de l'oligopole. Ainsi, par exemple, on peut prétendre que le marché automobile mondial, en ce qui concerne en tous les cas les créateurs-assembleurs d'automobiles, eh bien, on peut prétendre que c'est un oligopole, puisqu'on doit avoir à l'heure actuelle entre 15 et 18 groupes automobiles qui se partagent plus de 80% du marché mondial des automobiles. Donc, on peut soutenir qu'effectivement, que le marché automobile est un oligopole au niveau mondial. Et c'est le cas de plus en plus fréquemment au niveau national, mais on voit aussi émerger de grands oligopoles au niveau mondial. Par exemple, regardez sur la fabrication de téléviseurs, eh bien, au niveau mondial, on est aussi dans une situation d'oligopole parce qu'il y a une poignée de firmes qui aujourd'hui fabriquent des écrans plats. Et encore d'ailleurs, il y a une concentration de cette fabrication de plus en plus entre quelques industriels. Donc là aussi, on est face à un oligopole. Et cette situation, on la retrouve vraiment dans un nombre de plus en plus grand de marchés, sur un nombre de plus en plus grand de marchés. Alors, beaucoup de secteurs d'activité concernés, comme je viens de vous le dire, essentiellement dans l'industrie et plus récemment dans les services. Donc ce mouvement de concentration des offres, si vous voulez, au départ industriel, eh bien, il finit par toucher les services, notamment les services financiers ou l'industrie bancaire. Alors, regardez en France, le nombre d'enseignes concurrentes dominantes sur le marché français, vous allez voir qu'il n'y a aussi qu'une poignée d'opérateurs. Ça existe donc au niveau, on les rencontre ces oligopoles au niveau national, je nous parle du secteur bancaire, au niveau continental, par exemple au niveau européen, il y a des situations d'oligopoles européens, et puis c'est la nouveauté, avec la globalisation des marchés, eh bien, apparaissent donc des oligopoles de taille mondiale, où là c'est carrément le marché mondial qui est dominé par une poignée de firmes. Rappel, l'oligopole du côté de l'offre devient oligopsone du côté de la demande. Alors, les oligopsones du côté de la demande, c'est quand même assez rare. Pensez quand les clients, ce sont des États qui cherchent, par exemple, à se doter en biens d'équipement spécialisés.
Hein, donc on va avoir une poignée d'États qui va acheter par exemple des centrales nucléaires, et de l'autre côté on va avoir des offreurs. Bon, il se trouve que dans mon exemple, du côté de l'offre, c'est au moins aussi concentré que du côté de la demande. C'est-à-dire qu'on a à la fois un oligopsone, mais on a aussi un oligopole. Hein, autrement dit, on a un oligopole bilatéral, côté demande et côté offre. Mais donc, on peut concevoir qu'effectivement, il y ait une concentration forte de la demande, de telle manière à ce qu'elle soit contrôlée par un petit nombre d'acteurs.